Concernant la face postérieure du coude, d'un point de vue anatomique, on va pouvoir isoler 3 éléments essentiels. Premièrement, la fossette olecrânienne qui est occupée essentiellement par de la graisse. Deuxièmement, l'insertion du tendon du triceps brachial qui vient s'insérer sur l'olecrâne. Et enfin, le nerf ulnaire. Ce nerf ulnaire provient en fait du bras où il va passer dans le septum intermusculaire, puis sous l'arcade struter. Il va occuper le canal ulnaire. Cette occupation se fait entre l'épicondyle médial et l'olecrâne. Et il va être issu de ce canal ulnaire pour passer entre les 2 faisceaux musculaires du fléchisseur ulnaire du carpe. Donc on va aborder la loge postérieure du coude, qui est la loge probablement la plus facile à appréhender en échographie, bien qu'elle ne soit pas dénuée d'intérêt, puisqu'on va y retrouver des pathologies tendineuses, nerveuses, articulaires ou des parties molles. Alors pour analyser cette loge postérieure, le patient ou la patiente va être positionné de 3/4, voire dos à l'examinateur, et on va lui faire placer la paume de la main sur la table d'examen, fléchissant ainsi le coude. Alors la première coupe à réaliser est une coupe axiale qui est un peu générale, puisqu'on va pouvoir visualiser sur cette coupe l'ensemble des éléments que nous allons étudier ultérieurement. Le nerf ulnaire, interposé entre l'épicondyle et l'olecrâne, le triceps et en profondeur la fossette olecrânienne. Sous le triceps brachial, on va pouvoir retrouver la fossette olecrânienne qui est occupée en majeure partie par de la graisse qui apparaît hyperéchogène. Il est intéressant de voir éventuellement une mobilisation de cette graisse olecrânienne par un épanchement qui pourrait signifier une pathologie soit articulaire, soit une fracture occulte au niveau des surfaces osseuses de la face postérieure du coude. On peut étudier maintenant le tendon du triceps brachial en coupe sagittale. On notera parfois un aspect hypoéchogène de son insertion sur l'olecrâne lié uniquement à des artefacts d'anisotropie. Il suffira de basculer un peu l'angle d'attaque des faisceaux ultrasonores pour retrouver une morphologie et une échogénicité normale de ce tendon. Ce tendon apparaît fibrillaire. Il est en fait l'interposition de couches tendineuses et de couches graisseuses qui lui donnent cet aspect un peu feuilleté. Si l'on regarde l'anthèse de ce tendon en coupe axiale, donc on fait 90 degrés avec la sonde, on va pouvoir mettre en évidence un aspect discrètement fasciculé de cette terminaison distale du tendon du triceps. Il ne faudra pas confondre ces digitations intratendineuses avec d'éventuelles lésions partielles. L'analyse du nerf ulnaire se réalise par une coupe axiale au niveau de cette fossette olecrânienne. Il est interposé entre l'épicondyle et l'olecrâne et a un rapport anatomique étroit avec le chef médial du triceps brachial. Par la technique de l'ascenseur, on peut le suivre au niveau du bras jusqu'au septum intermusculaire. Il peut être comprimé à ce niveau 6 à 8 cm au-dessus de l'olecrâne par une arcade fibreuse appelée arcade de Strutter. On peut également l'analyser en coupe sagittale, voilà, où on va pouvoir mesurer son épaisseur. En coupe
axiale, on retiendra une norme de surface de ce nerf ulnaire aux alentours de 8 mm². À la partie distale, on peut suivre ce nerf ulnaire juste au niveau de la loge musculaire avec le fléchisseur ulnaire du carpe et les fléchisseurs profonds du 4 et du 5. Donc, sur ces coupes transversales comparatives des deux tunnels ulnaires, on voit que le nerf ulnaire droit a des signes échographiques de souffrance, il est tuméfié et cette surface de section est largement augmentée par rapport au nerf contralatéral. Sur la coupe sagittale, on retrouve cet épaississement avec une perte de l'aspect fasciculaire du nerf et en amont du tunnel ulnaire, l'aspect échographique de ce nerf redevient normal. Donc ici, le cas d'une rupture du tendon tricipital, qui est une lésion relativement rare, qui survient chez le sportif de haut niveau dans des mouvements d'hyperextension forcée. Vous voyez le hiatus à l'insertion du tendon tricipital et la zone qui est occupée par un hématome. Je vous présente le cas d'un hygroma. Sans compression, on voit que l'hygroma se manifeste par une collection anéchogène dans laquelle flottent des éléments de type graisseux hyperéchogène. Si on comprime la zone postérieure du coude, la compression par la sonde va chasser le liquide et la coupe redevient, on peut dire, subnormale. Donc vous avez vu que l'analyse est assez facile. On peut voir essentiellement le tendon du triceps, le nerf ulnaire et la fosse olecrânienne dans cette loge postérieure. La position du patient est aussi facile à rétablir. Et je remercie notre mannequin pour toute la journée. À vous la sonde.